Nous sommes des personnes dans le peuple, avec le peuple, du peuple, en tout temps et en tout lieu. Dans certaines communautés, quand un conflit éclate, on n'appelle pas la police, on appelle le griot. Il connaît les familles, les tensions, les rancunes. Et surtout, il sait parler et apaiser. Pour en savoir plus, on a rencontré 3 griots. Adama Konaté à Korogo, Siaka Diabaté à Odiélé et Maï Kouyaté épouse Bakayoko à Abidjan. Pour Brut, il nous explique 5 choses à savoir sur l'utilité des griots dans la société actuelle, surtout en période électorale. Le griot est le porte-parole pour adresser tout au public. Un griot, c'est un noble au sens propre du terme. Indépendamment de ce titre-là, la société lui donne une mission bien définie, qu'il soit homme ou femme. Cette société décide qu'il reste auprès des grands hommes, des rois, des empereurs. Autrefois, c'était ça dans l'Empire du Mandé. Ensuite, des présidents, des chefs d'institutions, ce que vous voulez. Il reste auprès de la société, il reste dans les familles, transmettre la généalogie, l'histoire. Les griots, ce sont les historiens de la communauté. Ils transmettent les récits de famille et les traditions pour renforcer l'identité collective. Nous sommes des ambassadeurs de paix qui sont médiateurs. Nous sommes des personnes dans le peuple, avec le peuple, du peuple, en tout temps et en tout lieu. Mais ni obéi fanga le kuma be ka jeliw fɛ jeliw be kuma ni mɔgɔw ye anw de be se ka bɔ ka kuma ni mɔgɔw ye ka o karime pour que bɛɛ lajɛlen be se ka hakilina ɲuman ta ka miiriya ɲuman ta an ka jɛ ka jamana baara ɲɔgɔn fɛ. Tout ce que le griot dira au public, c'est le bon comportement. Quand il y a 2 familles qui s'affrontent, le griot intervient. C'est ça la réalité. En période de tension, les griots interviennent comme médiateurs. Leur connaissance à l'environnement local et leur éloquence permettent de désamorcer les conflits communautaires. En général, on fait appel aux griots pour leur sagesse, leur grandeur d'esprit, pour la caste qu'ils occupent. Quand il y a des problèmes dans les familles, dans les associations, dans les groupements de personnes ou bien dans les clans, c'est ce griot-là qu'on appelle aussi, qui fait la médiation. Le griot ici est détenteur de secrets, le griot est comme le médecin. Parce que le griot doit entendre à des moments, mais le griot doit être sourd à des moments également. Tout dépend des situations. Le griot appartient à tout le monde. La période électorale, il y a tout dedans. Il y en a qui sont ensemble, il y en a qui ne sont pas ensemble. Tout ce que le griot peut dire, soyez ensemble. Pas d'histoire. Entendez-vous. Voilà ce que le griot peut faire. Pendant les élections, les griots diffusent des messages de paix et encouragent la participation citoyenne, notamment dans les zones reculées. C'est le conseiller en quelque sorte. Quand le roi met le griot à ses côtés, c'est pour que le griot puisse lui dire ce que les gens refusent de lui dire haut et fort. Ce qui ne plaît pas forcément à ses oreilles. Parce que pour le bien matériel, les gens peuvent venir te faire de faux louanges. Mais c'est ce griot-là qui lui dit « Ah, attention, si tu vas sur cette lancée, voilà ce qui peut arriver. Si tu persistes dans cette voie, voilà ce qui peut arriver. En faisant cela, voilà la paix que ça peut apporter à ton pays, à ta famille, à ta religion, ainsi de suite. » Le griot doit être neutre parce qu'il appartient à tout le monde, toute la population. Le griot peut avoir son parti, mais il ne peut pas se mêler dans les batailles. Malgré l'essor du numérique, la parole du griot reste importante car elle s'appuie sur la confiance et le respect des communautés envers leur rôle traditionnel. Ceux qui ont une histoire, ceux qui savent la généalogie, ceux qui ont emboîté les pas des géniteurs, de génération en génération, pour l'Empire du Mandé, savent ce que c'est que le griot. Et dans la société, autrefois, rien ne pouvait se faire sans les griots. Je pense que dans la société actuelle également, rien ne se fait sans les griots. Nous venons dans la capacité de nos moyens. Quand on t'envoie en mission, on peut faire recours à plus solide que toi, ou bien un homme qui est plus grand médiateur que toi, ou bien tu vas prendre conseil et tu reviens à la charge. Le griot est un missionnaire qui ne peut pas faillir à sa mission, qui ne doit pas faillir à sa mission.